Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset et je suis très heureux de retrouver. Moi, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous y êtes, VBC, sur Twitch, sur Thread, Twitter, sur Blue Sky, Victor Besset. Et vous pouvez aller voir sur mon site victorbesset.fr à peu près toutes mes activités parce que je suis aussi notamment enseignant en tech, web et design dans des écoles supérieures de tech, de web, de design, de cybersécurité, de commerce, d'événementiel, etc. Aujourd'hui, on a un sujet que je n'avais pas prévu de sortir aussitôt. La plupart des vidéos, je vous l'ai déjà expliqué, si vous voyez un petit peu mes vidéos, je les prépare assez à l'avance et aujourd'hui, on est le 13 janvier 2024 et la plupart des vidéos que je dois sortir jusqu'au 3 avril, même toutes, même pas la plupart, toutes sont déjà programmées. Je les ai enregistrées, elles sont prêtes à sortir. Mais il arrive parfois qu'entre-temps, je tombe sur des trucs qui me font dire « Ah, il faut que je fasse une vidéo entre-temps ». Voilà, comme notamment la vidéo sur les arnaques pour maigrir utilisant des images générées par intelligence artificielle. Je vous invite à aller la regarder et on en reparlera dans des prochaines vidéos. Donc, cette vidéo, j'avais mon plan qui était déjà prêt. Je me suis dit, je vais la tourner tranquillement en février ou mars et je la publierai entre avril et allez, juin 2024. Sauf que là, hier soir, il y a un truc qui m'a fait dire, non, il faut que tu sortes la vidéo tout de suite. Je pense que c'est ultra important. C'est une vidéo que j'ai commencé, sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a pas mal de temps, peut-être même, j'ai envie de dire, août 2022, que je suis sur cette vidéo. Donc c'est pour vous dire que je travaille sur certaines vidéos pendant pas mal de temps. Et en fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo un peu par hasard. Vous allez peut-être pas comprendre pourquoi, mais en fait, j'ai installé sur mon téléphone des jeux free-to-play pour regarder les pubs qu'il y avait dans ces jeux free-to-play. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte d'un certain type de pub et qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Alors, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit, c'est normal, je vais expliquer pas à pas. Les jeux free-to-play. Alors, les jeux free-to-play, qu'est-ce que c'est ? Ce sont donc des jeux que vous pouvez aller installer sur votre téléphone et qui sont gratuits à jouer. Free-to-play, gratuit à jouer. Et le principe, c'est que il va y avoir des achats intégrés. Vous allez pouvoir, mais ce n'est pas obligatoire pour avancer dans le jeu, acheter des choses. Pourquoi vous allez pouvoir acheter des choses ? Ça va vous permettre d'aller plus vite, ça va vous permettre d'avoir peut-être plus de parties par jour, puisque certains vont, comme le plus connu Candy Crush, j'ai jamais joué, mais je sais à peu près les mécanismes, je crois que vous avez un nombre de parties limité par jour, et vous avez d'autres jeux comme Pokémon Go, où là, on va vous dire, bah, attends, tu peux acheter des trucs qui vont améliorer ta chasse de Pokémon. Donc, on rappelle ces petites créatures que vous devez capturer dans le monde réel avec Pokémon Go, pour ceux qui seraient pas du tout familiers avec Pokémon Go. Et il y en a des jeux comme ça, il y en a à l'appel. Et certains vont proposer des moyens alternatifs pour aller plus vite dans le jeu. Ça va être notamment, et tous ne le font pas, je sais que Pokémon Go, je crois que Pokémon Go ne le fait pas, Candy Crush, je ne sais pas s'il le fait, mais certains le proposent, c'est de regarder des pubs. C'est d'aller pouvoir regarder une pub et en échange, vous allez recevoir une récompense. Et des jeux free-to-play, il y en a à l'appel. Et principalement, quand vous regardez ces pubs-là, dans ces jeux free-to-play, bah, généralement, ça va être de la pub pour d'autres jeux free-to-play. D'autres jeux free-to-play, vous allez pouvoir même avoir des démos de ces jeux free-to-play, qui parfois, des mini-jeux qui ne sont absolument pas ce qu'est le jeu final, ce qui est quand même un petit peu un comble pour ce genre de choses, mais vous avez ça, bon. Et puis, vous avez certaines pubs qui sont absolument sexistes. Par exemple, j'ai vu, je vais pas vous montrer ça, mais ne serait-ce qu'un exemple, une pub, c'était pour ce qu'on appelle un city builder, donc c'est-à-dire un jeu dans lequel on peut construire une ville. Vous connaissez peut-être City Skyline, SimCity, tous ces jeux-là de construction de ville. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette pub ? On nous montre un mini-jeu qui n'est pas interactif, c'est une vidéo là, et dans lequel on voit quelqu'un qui a une sorte de petit labyrinthe, et la personne avec son doigt doit pas sortir du labyrinthe. Et plus elle avance, plus on voit une femme qui est sous une douche et le rideau de la douche se dévoile petit à petit. Sous-entendu, la femme est dénudée. Quel est l'intérêt de foutre une femme à poil dans un jeu City Builder ? C'est un peu désespérant. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé à tomber sur des pubs pour ce qu'on appelle des casinos.
Donc des apps de casino ou des apps de jeux où vous pouvez gagner de l'argent, qui sont peut-être considérés, je sais pas, officiellement, ce serait peut-être considéré comme des apps de casino, mais je préfère utiliser aussi ce terme parce que certains jeux, quand on regarde, on pense pas tout de suite à une app de casino. C'est pour ça que je tenais à utiliser ce terme, des apps de jeux promettant de gagner de l'argent. Et j'insiste bien sur des apps de jeux, parce que vous avez aussi peut-être des apps qui vous promettent de gagner de l'argent via la crypto-monnaie, via tout ça. C'est pas ça dont je vous parle. C'est vraiment des apps de jeux. Et vraiment, c'est le grand n'importe quoi. Alors déjà, on va commencer soft. On a des pubs qui sont donc des mises en scène, qui sont de véritables mises en scène. C'est pas des trucs qu'on a volés ailleurs ou quoi que ce soit, parce que vous allez voir, pour le reste, c'est assez édifiant. Donc, vous allez donc avoir des pubs dans lesquelles vous allez avoir des acteurs. C'est à peu près toujours le même trame de scénario. Bon, les actions varient, mais c'est un type qui est plutôt bien habillé, qui est généralement entouré de jolies femmes, encore un peu de sexisme, ou encore de garde du corps, ou quoi que ce soit. Et il y a quelqu'un qui arrive, un homme ou une femme, avec son téléphone et qui se plaint et dit « Vous m'avez menti, j'ai installé l'application de casino, mais je n'ai aucun jackpot dessus. » Je n'ai aucun jackpot. Et il dit « Vous avez garantie de jackpot. » Et là, la personne, non. L'autre regarde le téléphone, il dit, je peux voir votre téléphone? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, mais attendez, vous n'avez pas installé la vraie application. Il y a tellement de fausses applications. La seule et véritable application qui permet et qui vous garantit d'avoir un jackpot, c'est truc-muche. Bon, voilà, c'est ça dans la pub. Et après, on vous dit que vous allez avoir un jackpot garanti, que vous allez peut-être même avoir, je sais plus exactement les termes, mais une dizaine de jackpots. Voilà, vous allez, grâce à cette appli, avoir une dizaine de jackpots. Sauf que là, il y a plusieurs problèmes. On a une app qui vous promet d'avoir un certain nombre de jackpots, et si vous êtes chanceux, encore plus de jackpots. Bon. C'est une app de casino. Vous savez à peu près ce que je veux dire le terme jackpot, je vais pas vous l'expliquer. Mais il y a un truc, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce mot-là? Parce qu'on sait tous plus ou moins ce que c'est. Mais ça veut dire quoi dans l'appli faire un jackpot? Est-ce que c'est gagner des pièces virtuelles? Est-ce que c'est gagner directement de l'argent? Est-ce que c'est gagner quelque chose qui va pouvoir être converti en argent? On ne sait pas. Parce que moi, je peux vous créer une appli. Enfin, j'ai pas les compétences pour créer une appli, mais potentiellement, n'importe qui peut créer une appli et dire, vous allez avoir le jackpot. Et en fait, le jackpot ne vous rapporte rien. Vous dire, il faut atteindre, 1000 euros pour retirer. Et puis, faut bien comprendre une chose, ces apps-là de casino, elles font de la pub, donc elles dépensent de l'argent pour vous faire de la pub. Donc forcément, ces applications-là, elles ont intérêt à ce que vous balanciez de l'argent dedans. Et puis, on le sait bien, les casinos, ils n'existeraient pas s'ils ne gagnaient pas d'argent. Et le problème de ces apps, c'est que qu'est-ce qui prouve que c'est réellement réglementé? Parce qu'encore, quand vous allez dans un casino en France, il y a une réglementation, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Tandis qu'une app, je ne sais pas. Voilà, si je devais jouer au casino, je préférerais aller dans un casino jouer plutôt que sur une app. Mais bon, je ne suis pas du tout du genre à aller dans un casino. Mais voilà, donc déjà ça. Après, il y a d'autres pubs qui sont là un petit peu plus tendancieux. On y voit un jeune homme, je n'ai pas vérifié avec Pimage tout ça, et je pourrais le faire. On voit un jeune homme qui dit en 2020, j'avais 0 €, personne ne m'aimait. Puis un jour, grâce à une pub Facebook, j'ai découvert un jeu qui permet de gagner de l'argent. Et on voit qu'en 2021, il a à peu près 1000 €. Après, en 2022, il a beaucoup d'argent. Et à un moment, on voit qu'il a acheté une voiture, tout ça. Il dit c'est grâce à ce jeu-là qu'il a gagné. Il voit qu'il a plusieurs millions d'euros et qu'il explique qu'il n'y a pas d'argent à dépenser ou quoi que ce soit. Je veux quand même rappeler une base. Beaucoup de gens vont dire que c'est évident, ce que je dis est vraiment stupide, peut-être, mais il n'y a rien de stupide à dire, parce que s'ils font ce genre de pub, il faut quand même le rappeler. Si ce genre d'app rendait riche tout le monde, on le ferait très très vite, on en parlerait au JT, on en parlerait absolument partout, et de deux, où ils auraient l'argent. Vous imaginez s'il y avait des milliers de gens qui se connectaient et qu'il fallait donner 1 million à chaque personne? Ce serait pas possible. Ce que je dis, c'est l'évidence de l'évidence. Je sais que certains vont dire, ouais, mais non. Enfin, ce que tu dis, c'est totalement évident. Mais s'ils font ce genre de pub,
c'est que c'est peut-être pas si évident que ça, malheureusement, ou qui pensent que ça va fonctionner. Il y a une chose que j'ai remarqué au long de l'enquête, c'est que les apps de casino, elles changent. C'est jamais les mêmes que je vois, mais pourtant les pubs sont très similaires, et c'est le même, parfois, graphisme, à part certains trucs qui changent. Donc on a l'impression que c'est les mêmes, mais que ils changent régulièrement les apps pour éviter de se faire griller, peut-être, je ne sais pas. On va donc commencer à aller un peu plus loin. On va commencer à aller un petit peu plus loin dans les dingueries, comme dirait l'ami Sandoz, parce qu'on a des trucs mais vraiment incroyables. La première chose que j'ai vue dans une pub, voilà, c'est une pub qui dit le meilleur de la France, déposez 20 € et jouez avec 50. Donc ça peut rappeler les sites de paris en ligne aussi. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit download the App Store, get on Google Play. Et oh, il y a une image d'Omar Sy. Je suis allé voir si Omar Sy faisait une pub pour du casino. C'est peut-être possible que Omar Sy s'est associé à une pub de casino en ligne. J'ai récemment vu Audrey Fleurot, qui est l'actrice que vous connaissez sûrement de HPI, qui a fait de la pub pour un jeu free-to-play. Donc, on pourrait se dire pourquoi pas, je n'ai rien vu. Donc je me suis dit, oula, c'est une marque de casino, une app de casino, disons, qui utilise l'image de Omar Sy en toute illégalité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher l'agent d'Omar Sy et je l'ai contacté par mail, ainsi que le service juridique de l'agence. Parce que je me suis dit, l'agent d'Omar Sy, il doit recevoir des centaines et des centaines de mails par jour. Des mails de gens qui veulent des autographes, des gens qui veulent le faire travailler sur un film, qui veulent le faire. Il doit en recevoir à l'appel. Mais je me suis dit, le service juridique, il doit moins recevoir des mails. Et ça peut les intéresser, parce que une pub dans laquelle il y a Omar Sy, en toute illégalité, je suis pas sûr qu'ils vont laisser passer ça. Dans ce même genre de pub, il y a une chose assez intéressante. On voit donc des gens qui explosent de joie, qui sont très probablement des streamers qui jouent à des jeux en ligne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des noms de villes et oh bah tiens, on voit des logos de banques. On voit BNP Paribas avec le nom d'une Visa, un solde, on vous met plus 4700 €. On vous met BCPE, Visa. Et là, il y a une autre vidéo. Oh bah tiens, qui on voit au début? Oh, Gilles Boulot. Gilles Boulot, qui, je le rappelle, est un présentateur de TF1 de JT. Et on le voit au début, sans son, évidemment. Il y a parfois une musique. C'est un résident d'Ottawa, n'y croyez pas. Et quand j'ai repéré cette pub-là, c'était la pub française. Il n'y avait pas Ottawa, parce que j'étais en France, donc forcément j'ai vu la version française. J'ai fait des captures d'écran de la vidéo que j'ai évidemment récupérée, et je l'ai mis dans ces captures d'écran, dans Yandex. Yandex, c'est un moteur de recherche russe qui fait notamment de la recherche inversée d'images. C'est un concurrent de Google. Bon, je l'ai aussi mis dans Google, mais ça n'a rien donné. Et dans Yandex est extrêmement performant, puisqu'il m'a retrouvé l'image dans une vidéo YouTube. Incroyable. Une vidéo YouTube où je ne vais pas vous la montrer parce que c'est un jeu de stratégie, une stratégie d'horreur, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui joue, c'est une app free-to-play, et dedans, il y a la pub, et il a laissé les pubs. Et dedans, oh bah tiens, on retrouve la pub avec Gilles Boulot. Elle a été postée le 17 octobre 2020. Et là, il y a encore plus incroyable. Je vois une vidéo dans laquelle il y a écrit LCI, avec l'heure de midi 27, je vois écrit LCI midi, et en dessous, il y a écrit « Cette application a fait exploser Internet. Une fille de Paris a gagné 120 000 €. » Vous vous doutez bien que si une application a fait exploser Internet, vous en auriez déjà entendu parler. Enfin, qui semble parler, on n'entend pas le son de sa voix. Parce que sur celle-là, je ne sais pas s'il y avait une musique, mais en tout cas, moi, je l'ai enregistré sans son. J'avais pas de son, ou je ne sais pas s'il y avait de son. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc quelqu'un qui joue à un jeu. Donc, un jeu où, en fait, vous mettez, c'est un peu comme comment on appelle ça? Vous savez, ce jeu où vous mettez des pièces, et après, ça tombe dans certains trucs. Bon, je pense que je vais vous mettre en image et vous verrez à peu près ce que c'est. On voit quelqu'un qui joue, et après, on voit plein de billets. Et on vous monte un PayPal avec 55 000 € en banque. Et il y a des rajouts de 18... Donc, j'ai fait une recherche, je vais vous appliquer un petit peu, c'est de l'Ocine. J'ai vu qu'on avait un logo de LCI Midi. J'ai vu que le logo de LCI Midi d'aujourd'hui n'était plus le même au moment où j'ai cherché. Et aujourd'hui, il ne doit même plus être le même si l'émission existe toujours. Et donc, j'ai cherché, j'ai pu trouver donc des images en meilleure qualité de cette personne. Je ne savais toujours pas qui c'était.
parce que malheureusement Wikipédia ne m'a pas donné l'information, je pensais trouver en disant peut-être que Elsie va trouver. Avec une recherche avancée, j'ai pu savoir que c'était un monsieur qui s'appelait Adrien Borne et qu'il a été présentateur. Maintenant, il est, je crois, écrivain. Et je me suis lancé un défi, retrouver la vidéo d'origine. Vous allez me dire, c'est impossible, il y a des milliers potentiellement d'enregistrements, surtout si c'est quasiment tous les jours qu'il a été là à l'antenne, peut-être pendant plusieurs j'allais dire semaines, mais plusieurs années. C'est quasiment mission impossible. Et pourtant, j'ai retrouvé la vidéo. Aujourd'hui, ce serait impossible à le faire, parce qu'il y a eu plein d'autres vidéos parasites, mais au moment où je l'ai fait, j'ai cherché, j'ai trouvé. Pourquoi? La première chose que j'ai faite, je me suis dit, ok, c'est une vidéo de LCI, généralement, on le sait que le replay, ça dure pas longtemps. Et ça faisait quand même pas mal de temps que Adrien Borne n'était plus à l'antenne du LCI Midi. Donc, ça peut pas pu être une vidéo qu'ils ont pu piquer il y a quelques mois à l'époque, puisqu'on voit écrit 15 septembre 2022. Donc, non, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, c'est pas du tout possible qu'il y ait ça. En fait, comment j'ai fait? J'ai tapé tout simplement le nom de l'émission et je suis tombé sur plein de résultats et j'ai décidé de chercher sur YouTube. Et j'ai regardé les vidéos longues. Et tiens, j'ai trouvé une sénatrice dont le nom m'échappe, qui je crois est une sénatrice socialiste, qui a posté son passage dans l'émission, et plus précisément, même mieux que ça, a posté l'intégralité de l'émission dans laquelle elle est passée. Et c'est cette émission qui a été utilisée pour faire l'arnaque. Donc vous voyez, les escrocs ne sont pas allés chercher très loin. Et de là, j'ai décidé d'interpeller LCI, Adrien Borne, j'ai des contacts. Pour Gilles Boulot, je l'ai passé à quelqu'un du JT de TF1 qui était ravi que je la renseigne. Et pour Adrien Borne, je l'ai interpellé. Et on a pu échanger un petit peu avec Adrien Borne qui a halluciné. Encore les pubs, je reviens les pubs dans lesquelles on vous dit oui mais j'ai pas de jackpot parce que c'est rigolo, c'est des pubs qui pourraient paraître rigolotes, c'est mis en scène, c'est pas très bien joué, il y a un côté un peu rigolo à voir ça, mais c'est pas tant rigolo que ça quand on sait qu'il y a des gens qui vont installer, qui vont peut-être perdre de l'argent. Je tombe sur une autre pub dans laquelle on a quelqu'un qui explique avoir gagné 500 000 euros devant la Tour Eiffel et ça semble pas être une mise en scène. Je me dis c'est peut-être une actrice qu'on a payée et on voit octobre 2019 et quand on zoome un petit peu mieux on voit 500 000 euros. On les voit écrits en euros. Si on regarde attentivement on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été rajouté sur la vidéo. Ce sont le logo du jeu qui est un fou. Vous savez, le fameux image du bouffon, du roi, du fou. J'aimerais en savoir plus. Mais là encore, comment je fais? J'essaye de prendre des captures d'écran et de les mettre dans Google, dans Yandex. Non, je retrouve rien. Malheureusement, je retrouve rien. Et puis là, je me dis, cette jeune femme, je peux peut-être la retrouver via Pimise pour savoir si c'est une actrice, si c'est quelque chose. Et j'ai retrouvé que c'était une gagnante de Bravo Loto. Bravo Loto, et je suis pas du tout là pour leur faire de la pub, c'est une app qui permet, c'est la promesse du truc, qui permet gratuitement, je crois en regardant des pubs, notamment de pouvoir remplir des grilles de loto d'un loto propre à Bravo Loto. Et je crois que c'est Jiffy qui fait ça. Bon. Et ils ont pris cette vidéo, ils ont enlevé certaines choses, et on voit même la jeune femme à un moment sur l'appli. Alors que normalement, dans la véritable vidéo, on la voyait sur l'appli de Bravo Loto, mais là, on la voit sur l'appli du casino ou de l'app de jeu pour gagner de l'argent. Donc, aucun scrupule à faire ça. Et puis, ils ont quand même pas fait encore pire que ça. Si. Pour cela, je vais vous parler d'un brouteur. Vous allez me dire, elle est où ta transition? On rappelle, les brouteurs, ce sont des escrocs qui font énormément d'arnaques. Arnaque au sentiment, arnaque à l'escorte, arnaque aux petites annonces, arnaque à la célébrité. Et généralement, ce qu'ils veulent, quasiment tout le temps, c'est vous voler de l'argent. Dans l'arnaque au sentiment, on rappelle, ils veulent lier un lien avec vous. Et après, ils vont vous dire, j'ai un problème, donne-moi de l'argent. Ou ils vont vous faire croire qu'ils sont telle célébrité, ils vous vendent une carte fan. Les brouteurs, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Mais attention, c'est pas parce qu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des généralités sur ce pays, et encore moins des propos racistes. Le mot brouteur vient de Côte d'Ivoire, mais j'en profite pour le dire, ils ne viennent pas tous de Côte d'Ivoire. Certains viennent du Bénin, c'est les francophones. Et après, on en a au Ghana, on en a au Nigeria, c'est les anglophones. Et puis, on en a dans plein d'autres pays. Mais bon.
Voilà à peu près. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a eu récemment un brouteur qui incarne Nagui, donc le célèbre animateur de télé, de radio. Bon, comme vous le voyez dans les lives de chez Arnaque-moi si tu peux, de chez Lalin, de chez Ninem, de Mister Freeze, Mike Dyson, quoique lui, il fait pas vraiment les brouteurs. Sento aussi, même s'il fait un peu moins les brouteurs, c'est évidemment sans dose, mais lui, il fait moins de live, donc on en voit un petit peu moins. Toutes ces personnes-là, ce qu'elles vont voir, c'est des brouteurs qui vont incarner parfois des célébrités qui ne vont pas avoir peur de parler avec leur propre voix. Certains vont hésiter, mais certains vont le faire, et quand ils voient que ça marche, ils vont continuer. Ce qui est une bonne chose, puisque ça va permettre de continuer avec d'autres véritables victimes, parce qu'eux font la fausse victime. Et lui, il a commencé à parler avec une voix générée par IA, qui ressemblait plutôt à une sorte de voix à la Bigard. Puis après, ça a été la voix de Nagui. Donc, ce brouteur a utilisé une fausse voix générée très probablement par un outil comme ElevenLabs. Et donc, c'est un peu inquiétant. C'est le seul qu'on a vu. Et là, c'est quelqu'un sur Twitter qui a repéré une vidéo qui est une pub sur Facebook. J'ai pu retrouver la trace de la pub Facebook. Et donc, mais on y reviendra parce que là, il y a des choses très intéressantes à dire, dans lequel on voit écrit en haut le 20h TF1. On y voit Anne-Claire Coudray qui présente donc le 20h. Et si vous n'avez pas le son, on vous explique en bas. Célèbre blogueur Squeezie crée une application pour les Français. Donc on monte l'image de Squeezie, on comprend que c'est une app genre type casino, on voit quelqu'un qui a un téléphone en main, on voit un compte de la Société Générale et un SMS qui dit que ça va débiter sur un compte de la Société Générale. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que la personne a deux téléphones, un téléphone pour jouer à l'appli, un autre pour regarder ses comptes. Et on voit quelqu'un qui explique qu'il a gagné grâce à l'appli. Ils ont cloné la voix d'Anne-Claire Coudray. Concrètement, si vous écoutez la vidéo, vous aurez l'impression que c'est Anne-Claire Coudray qui parle et qu'elle a dit ça dans son JT. Je savais que l'IA allait être utilisée par énormément d'arnaques, notamment les images générées par IA. On en a vu plein. Je vous ai montré les arnaques pour maigrir. On y reviendra. On fera une analyse sur la réalité de plein de photos de ça. Ça va être passionnant, je l'espère. Je vais juste faire une petite chose, je couperai au montage. Je veux savoir qui est cette personne dans la vidéo. On va voir s'il ressort quelque chose. Peut-être que c'est pas quelqu'un de connu, j'en sais rien. Je pense que si le visage me dit quelque chose. Ah tiens. Oh tiens. Je suis en train de faire une recherche sur Pimize pour retrouver la personne. Et devinez où je la retrouve. Pimize, c'est un outil qui permet de retrouver les vidéos. Et je la retrouve, donc je vois l'image un peu floutée parce que le but de Pimize, c'est que vous payez pour trouver les résultats. Je retrouve la personne et tiens, qu'est-ce que je vois derrière? Bravo Loto. Ça vous rappelle absolument rien, Bravo Loto? On a parlé d'une jeune gagnante qui a gagné 500 000 € à Bravo Loto. Et là, c'est un gagnant de Bravo Loto. Au départ, quand j'ai vu la vidéo, je me suis demandé si c'était pas trafiqué la voix, qu'ils n'ont pas cloné la voix d'un kidam ou eux-mêmes fait une voix. Mais en fait, non. Je suis allé vérifier, j'ai retrouvé la vidéo. Ils ont même pas enlevé le son. Mais par contre, il y a une chose qu'ils ont fait, ils ont fait un détourage. Parce que le problème, c'est que dans la vidéo, il y a un fond dans lequel il y a écrit Bravo Loto partout. Vous imaginez bien que ça peut pas marcher. Donc, ils l'ont enlevé, ils ont mis un palace. Et en fait, le texte colle au narratif de la vidéo, puisque le jeune homme dit qu'il a gagné 1 million d'euros dans une application gratuite. Ça colle à ce narratif de vous faire croire que vous avez peut-être gagné énormément d'argent. Donc, on récapitule. Une vidéo qui clone la voix en toute illégalité de Anne-Claire Coudray, qui montre Anne-Claire Coudray, qui vous laisse faire croire que c'est le JT d'Anne-Claire Coudray, qui utilise une vidéo d'un jeune homme qui n'a rien demandé et qui a gagné 1 million d'euros dans une application qui n'est pas celle-là, et qui en plus vous me fait croire que c'est un célèbre YouTuber qui s'appelle Squeezie qui l'a mis en place. Je suis allé chercher la page en question. Ce qui est très bizarre, c'est que le nom de la page Facebook est un nom qui est en... Oui, c'est du vietnamien, je viens de regarder. Et la pub et la page s'appelle... C'est une traduction automatique, je ne parle pas le vietnamien. Ça s'appelle pilule de blanchiment de la peau, ça veut dire. Mais en tout cas, des pages comme ça, j'en ai vu plein. Mais qui sont de véritables pages qui promeuvent ce genre de produits. Est-ce que ces produits-là sont des arnaques ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas,
j'ai vu pas mal de pages là-dessus. Et l'avantage qu'a Facebook, vous ne le savez peut-être pas, c'est que quand il y a une campagne publicitaire, vous avez des traces de la campagne actuelle. Vous allez donc sur la page en question, vous allez dans « À propos », et dans « À propos », vous avez « Transparence de la page ». Transparence de la page, ça permet d'avoir plein d'informations. Ça vous permet de savoir quand est-ce que la page a été créée, de voir qu'elle a été renommée. Elle a été créée donc le 22 août 2022, et elle s'appelait S22, je suppose, ou S de 22, et que le 5 décembre 2023, on a remplacé son nom par ça. Je vais pas vous le lire parce que je ne parle pas le vietnamien et je veux pas faire offense aux personnes qui parlent cette langue. Là, on apprend une chose. Oh bah tiens, cette page diffuse des publicités actuellement. Et je suis allé donc dessus et je vois qu'il y a deux campagnes. Une campagne qui est menée pour l'Allemagne. Je n'ai pas pu voir la vidéo malheureusement parce qu'il y a écrit « Ce contenu a été supprimé car il ne respectait pas nos standards publicitaires. » Oh bah tiens. Et après, une autre où il y a 3 pubs. C'est la même pub, mais il y en a 3 variantes, mais qui utilisent le même message. C'est la même vidéo, j'ai pas compris pourquoi il y a 3. Ça a été début de diffusion le 4 janvier 2024. Quand on regarde la première, on peut savoir qui est l'annonceur, on peut savoir quel bénéficiaire est le payeur, et on voit que la première, elle cible des gens entre 21 et 65 ans et plus, donc quasiment tout le monde. Les annonceurs peuvent choisir de cibler des personnes d'un genre spécifique, mais là c'est tous hommes et femmes, et la première a été vue par 70 000 personnes, plus de 70 000. Comme la dernière vidéo que j'ai faite, je vais faire un petit rajout de dernière minute, parce que j'ai découvert quelque chose qui concerne ce sujet-là, et vous allez voir, vous allez encore plus halluciner. Je vous explique, on est donc le mardi 16 janvier, ma vidéo elle est montée depuis quelques jours, je m'apprête à sortir demain, je précise janvier 2024, si jamais vous la regardez dans quelques années, ça peut avoir son importance, et donc voilà, tout est prêt. Et je fais quelques recherches complémentaires là-dessus par curiosité. Et je tombe sur un post LinkedIn qui dénonce cette arnaque. Et c'est quelqu'un qui a très probablement fait une capture d'écran de la pub qu'il a vue sur Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nom de la page. Et vous voyez, c'est un nom, exactement ce que ça veut dire, mais j'ai pu la retrouver cette page. Et elle était assez reconnaissable, il y avait une sorte de, je crois, de melon ou un truc comme ça en couverture, si je dis pas de bêtises. Je suis allé, pareil, dans À propos, transparence de la page. Et là, oh, incroyable, j'ai pu voir toutes les pubs que cette page a fait sur Facebook. Actuellement, il n'a aucune pub en cours, mais j'ai vu toutes les anciennes pubs, toutes les pubs pour ces différentes apps. Et là, j'ai vu des pubs à destination de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de la Pologne, du Royaume-Uni, de l'Irlande et évidemment de la France. Et qu'est-ce que je découvre? Une autre vidéo où il clone à nouveau la voix d'une autre présentatrice du JT de TF1. Et là, ce n'est plus Squeezie qui est cité, mais un autre youtubeur très célèbre qui s'appelle Cyprien. Il cite son nom complet et à la fin, on voit Cyprien parler de ce qui semble être l'application. Et tout laisse à penser, j'ai pas pu retrouver la vidéo où Cyprien parle, mais vu que la bouche est un peu floutée et la façon dont il parle, je suis sûr à 99,99999% que c'est de l'IA, qu'ils ont cloné la voix de Cyprien. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert chez les autres? Beaucoup de pubs polonaises. Je parle pas le polonais, ça montre plutôt l'application. C'est, vous savez, les fameux classiques que j'avais montré où on voit l'application et après on montre des trucs de banque et des gens qui sautent de joie. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est en Allemagne, ils ont usurpé l'identité d'un YouTuber en faisant croire qu'il a fait apparemment cette application. Je parle pas l'allemand, donc j'ai pas trop compris, mais je suppose que ça doit être ça. Et par contre, l'anglais, parce que ça je le parle, j'ai compris dans la vidéo anglaise, ils ont fait croire que c'est Adele, la fameuse et mythique chanteuse Adele, qui a créé cette application. En réalité, ils disent qu'ils ont parrainé un fonds pour cette application, en gros qu'ils ont donné de l'argent pour que cette application puisse exister et faire des gagnants, voilà. Et en Irlande, c'est Conor McGregor. Je connaissais ce nom, mais je savais pas trop exactement, je saurais pas exactement dire plus ce que c'était. J'ai regardé, ça a confirmé ce que je pensais. C'est un spécialiste des arts martiaux qui fait des combats de arts martiaux, quoi. Et pareil, toujours le même narratif, pareil, le même truc.
Et ces pubs-là, j'ai pu voir quand est-ce qu'elles ont été diffusées, de quand à quand, combien de personnes ont été touchées. Et ces vidéos où ils utilisent de l'IA pour faire parler, donc Anne-Claire Coudray, par exemple, pour ne citer qu'elle, eh ben, c'était déjà là en décembre. C'est intéressant de voir qu'en décembre, ils le faisaient déjà. 2023, je précise. L'une des vidéos, puisqu'il y en a plusieurs, on voit toujours le fameux Amael B qui a gagné donc un Bravo Loto, 1 million d'euros. Je crois que dans la vidéo que j'ai montée, je l'ai appelé Maël avant qu'il s'appelle Amael. Et on voit la deuxième personne. Il y a écrit clairement dans la vidéo, on voit écrit Justine B dans un petit coin, et je crois qu'il l'appelle Sophie. Et on retrouve les mêmes modifications. Vous savez, le fou, ce petit bouffon du roi, qui est le logo d'une des apps, qui devait être le logo à l'époque d'une des apps, eh ben, on le retrouve encore dans ces vidéos-là. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes, ou alors qu'ils ont piqué la vidéo aux autres et qu'ils l'ont retravaillé pour coller à la nouvelle application. Au sujet de cette vidéo, avant que je vous mette la fin de la vidéo que j'avais déjà montée, j'aimerais vraiment qu'on puisse prévenir toutes ces personnes. Je voulais vous dire, soyez vraiment très très prudents sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques, il y a de plus en plus de choses qui vont essayer de vous piéger et qui vont être de mieux en mieux faites. Vous voyez, aujourd'hui, on est au balbutiement de ces arnaques-là. Qui utilisent l'IA, qui utilisent ça. Mais on le voit, les pubs, comme j'ai dit, pour les casinos, j'ai commencé à en récupérer en 2021. Et évidemment, ce qu'ils faisaient, je le redis, ils trafiquaient des vidéos pour faire coller au narratif de leur appli en faisant croire que la personne avait gagné dans l'appli ou pas. On va essayer quand même de faire bouger les choses. Donc je compte vraiment sur vous. Je vais faire des tweets, je vais faire des choses, je compte sur vous pour les repartager. Ça coûte pas grand chose de repartager, mais vraiment vous allez pouvoir peut-être nous aider. Et oui, je rajoute une troisième partie à cette vidéo. Je vous explique pourquoi je fais ça. Je viens de recevoir un mail de TF1, puisque j'ai contacté les vérificateurs de TF1, et ils m'ont répondu qu'ils venaient de traiter le sujet. Au moment où j'ai envoyé le mail pour les prévenir, ils n'avaient pas encore traité le sujet. Et un jour après, ils ont traité le sujet. Je précise que c'est pas moi qui leur ai donné l'idée, ils devaient avoir le truc depuis bien longtemps. Je veux pas donner l'impression que c'est moi qui ai donné cette idée-là. Et, en gros, je vous mettrai le lien dans la description. Ils parlent principalement de Le Creusot, qui vend des ustensiles de cuisine, des casseroles, des trucs qui valent un peu cher. Et ils ont cloné la voix de Taylor Swift. Et après, ils parlent de TF1, de justement ce qu'on a vu. Et ils parlent d'autres vidéos dans lesquelles on voit Maître Gims, notamment, qui est apparu au JT de TF1. Il trafique ça pour faire croire que Maître Gims a fait la promo de l'appli. Et dans le reportage qu'a fait TF1 dans son JT, et franchement, merci à eux d'en avoir parlé, j'ai vu qu'on pouvait chercher dans la bibliothèque de pubs sur Facebook. Je ne savais pas. Je dois vous avouez que je suis pas un grand spécialiste de la pub, de tout ça, je suis pas très dans le marketing, mais j'ai regardé et j'ai trouvé encore d'autres vidéos. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit rajout. On est donc le mercredi 17 janvier, le jour où la vidéo sort, et je refais un rajout à nouveau dans la vidéo. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu, ils montraient à un moment l'acteur de Casa de Papel, un des acteurs, ils montraient Nadal, donc ils ont trafiqué la vidéo et ils lui font cloner sa voix. J'ai vu Maître Gims, j'ai vu Stromae. Et chose intéressante, ils disent le chanteur français Stromae. Non, il est belge. Donc il y a quand même encore quelques erreurs. J'ai vu Ed Sheeran et j'en ai vu une, c'est un boxeur. Le nom n'était pas familier, mais en tout cas, dans la vidéo, on voit deux personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et l'une des personnes dit ce gain au loto. Enfin, je sais plus si c'est exactement gain au loto, mais elle mentionne le mot loto. Bah non, c'est plus la même chose. Et donc ils ont volé la vidéo de quelqu'un qui a gagné au loto et cette vidéo n'est pas trafiquée apparemment, n'a pas l'air d'être trafiquée. Elle correspond au narratif de l'arnaque, donc ça va pour eux. Sauf que la personne dit loto, ce qui est pas très malin, mais bon. Et j'ai repéré des pubs qui sont à destination de la Grèce, du Mexique, en plus des autres pays que j'avais pu voir. Mais vraiment, les pages que j'ai vues là, pour tout vous dire, il y avait des pages qui étaient clairement affichées comme des pages de casino ou de jeux pour gagner de l'argent, puisqu'il y avait un logo qui faisait référence à l'appli, mais la catégorie de la page, parce que sur Facebook, vous pouvez mettre une catégorie, il y en a un, c'était vente de VTT, un autre service aux entreprises, pas vraiment ça. Peut-être qu'ils font ça pour éviter de se faire bannir plus facilement les pages. Et une dernière petite chose absolument ironique, vous ne devinerez jamais quoi. Il y a des arnaqueurs qui essayent d'arnaquer ces arnaqueurs. Comment? Vous savez que sur une page Facebook,
vous pouvez laisser des avis. Vous pouvez mettre une recommandation et mettre un certain nombre d'étoiles. Eh bien, il y a des escrocs qui ont créé des fausses pages Facebook, qui se font passer pour le service de fraude de Facebook et qui disent que votre page ne respecte pas les règles de Facebook. Si vous voulez pas qu'on la bannisse, il faut que vous alliez sur telle page Facebook et vous aurez la possibilité de régler l'affaire. Certains, c'est clairement pas un lien Facebook à première vue, et d'autres, c'est un lien Facebook, mais en fait, qui redirige vers autre chose. C'est ceux-là qui sont les plus redoutables parce que vous voyez écrit Facebook. Vous vous dites, ok, c'est Facebook, et en plus, il y a un petit logo qui ressemble à Facebook dans l'image du profil. Vous dites, ouais, c'est Facebook, sauf qu'il n'y a pas de petit vérifié. Et on rappellera une chose de base, on ne clique jamais sur un lien qu'on ne connaît pas, même s'il a l'air legit. Et derrière ces liens-là, il y avait bien évidemment une page qui imite Facebook. Vous pouvez le voir ici. Et oh, bah tiens, l'URL n'est pas du tout Facebook. Donc, soyez très prudents. Vous voyez, plus je creuse, plus j'en découvre dans ces arnaques-là. Donc, faites très très attention à vous. Et je vous remets la fin de la vidéo que j'avais tournée. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que ces apps de casino ou ces apps de jeu qui vous promettent de gagner de l'argent, n'hésitent pas à faire absolument n'importe quoi dans leur pub, à utiliser des célébrités, à utiliser des vidéos de JT trafiquées, à utiliser des vidéos de gens qui ont gagné à des jeux qui ne sont évidemment pas l'application en question. Et l'avènement de l'IA, la facilité de cloner des voix, de faire des images générées par intelligence artificielle, vous allez avoir de plus en plus d'arnaques qui vont pas se priver d'utiliser ça. Et on aura peut-être bientôt des vidéos dans lesquelles on aura une personne qui dira qu'elle a gagné et en fait elle a été générée de bout en blanc par de l'IA. C'est tout à fait possible. Et je pense qu'on va avoir des choses absolument incroyables et qu'on est qu'au début, notamment ces pubs de jeux qui vont aller de plus en plus loin, qui vont aller faire du grand n'importe quoi de plus en plus. Donc soyez vraiment prudents. Moi je vous dis une chose, faites très très attention à toutes ces pubs, à toutes ces pages-là. Or, je viens de terminer d'écrire un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web. Je vous en parle régulièrement. J'ai un site qui s'appelle lesenjeuxdelatecheduweb.fr sur lequel vous allez pouvoir trouver ce spectacle. Mais en réalité, maintenant, il y en a deux. Puisque je ne vais pas m'étendre, mais au départ, mon spectacle dure à peu près 2 heures. Et rendre compte que j'avais encore des choses à rajouter, que c'était un peu long. Donc j'ai décidé de le diviser en 2 spectacles. Un sur le phishing et le hameçonnage qui est le premier, et un autre sur les brouteurs. Voilà. Donc je cherche à les jouer plus précisément ce spectacle. Donc si vous avez des contacts, si vous avez des conseils à me donner, des lieux, je suis sur Paris, donc préparez pour l'instant à aller sur Paris et très proche banlieue, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des conseils, des contacts, je cherche de mon côté. Si vous avez des idées de prod, de gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas. Je fais régulièrement des interventions dans les médias, dans les podcasts, pour faire de la pédagogie sur pas mal de sujets. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.